Salut les footeux. Imaginez, vous venez de remporter la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à votre rival historique, le Maroc, sur un score serré de 1-0. Les confettis volent, les fans hurlent de joie, mais soudain, tout bascule. Un pénalty accordé à l'adversaire pour une faute qui fait débat, et votre coach, furieux, ordonne à ses joueurs de quitter la pelouse. C'est le chaos total. Et maintenant, la sanction tombe comme un coup près. La CAF, la Confédération africaine de football, est prête à frapper fort contre Pape Thiaw, l'entraîneur du Sénégal. Est-ce la fin d'une ère pour les Lions de la Teranga? Une injustice flagrante ou une décision méritée? Dans cette vidéo, on décortique tout, les faits, les coulisses, les réactions enflammées sur les réseaux, et ce que ça signifie pour le foot africain. Si vous êtes fan de drama foot, restez scotchés, car ça va être explosif. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Revenons d'abord sur cette finale épique. Dimanche dernier, le Sénégal affrontait le Maroc en finale de la CAN, ou plus précisément, la CAN U23, car on parle ici des espoirs, ces jeunes talents qui portent l'avenir du continent. Le Sénégal, emmené par un Pape Thiaw charismatique, a dominé les débats avec une défense de fer et une attaque chirurgicale. Le but victorieux? Un chef-d'œuvre signé par un jeune prodige sénégalais, qui a lobé le gardien marocain d'une frappe imparable à la 67e minute. Score final, 1-0. Les Lions de la Teranga soulèvent le trophée, et le Sénégal explose de joie. Mais attendez, ce n'est pas une fin heureuse comme dans les films. Vers la 90e minute, alors que le match touche à sa fin, une action controversée se produit. Brahim Diaz, la star marocaine du Real Madrid en prêt, s'infiltre dans la surface sénégalaise. Un contact avec un défenseur, une faute peu évidente comme l'ont qualifié de nombreux observateurs, et l'arbitre siffle penalty. Les Marocains exultent, les Sénégalais voient rouge. Pape Thiaw, hors de lui, crie à l'injustice et ordonne à ses joueurs de quitter le terrain en signe de protestation. C'est l'escalade, bagarre sur la touche, jet de projectiles depuis les tribunes, et le match est interrompu pendant de longues minutes. Pourquoi une telle réaction? Pape Thiaw, ancien international sénégalais et coach respecté, a expliqué plus tard que ce pénalty était un vol manifeste, arguant que la faute n'était pas claire et que l'arbitrage favorisait souvent les grandes nations comme le Maroc. Mais la CAF ne l'entend pas de cette oreille. Selon des sources proches de l'instance, une enquête a été ouverte immédiatement après le match, et la sanction pourrait être lourde. Suspension de plusieurs matchs, amende salée, voire une interdiction temporaire d'exercer pour Thiaw. C'est du jamais vu depuis les incidents de la CAN 2015. Pour comprendre l'ampleur de ce drama, il faut plonger dans l'histoire. Le Sénégal et le Maroc, c'est une rivalité qui date des années 70. Les Lions de l'Atlas contre les Lions de la Teranga, des duels toujours intenses, marqués par des enjeux politiques et culturels. Souvenez-vous de la CAN 2021, où le Sénégal avait éliminé le Maroc en quart, ou plus récemment, les qualifications pour la Coupe du Monde où les tensions étaient palpables. Pape Thiaw, lui, n'est pas un novice. Né en 1981, il a joué pour des clubs comme Strasbourg en France et a été un pilier de la sélection sénégalaise lors de la Coupe du Monde 2002. Devenu coach, il a transformé l'équipe U23 en machine à gagner. Invaincus en phase de groupe, ils ont écrasé l'Égypte en demi. Mais son tempérament de feu est connu. Déjà sanctionné par le passé pour des propos virulents contre l'arbitrage, Thiaw incarne cette génération de coachs africains qui n'hésitent pas à défier l'autorité pour défendre leurs joueurs. Du côté marocain, Brahim Diaz est au centre de l'attention. Ce dribbleur né en Espagne, qui a choisi le Maroc en 2023, est une pépite. Sa performance en finale était éblouissante. 80% de passes réussies, 5 dribbles complétés. Mais ce penalty? Les ralentis montrent un contact minimal, peut-être une simulation? Les fans marocains crient au scandale inverse, affirmant que le Sénégal a volé la victoire. Sur les réseaux, c'est la guerre. #Justice pour Maroc vs #Sénégal champion. Et la CAF, souvent critiquée pour son opacité, doit trancher. Rappelons que l'instance a déjà suspendu des coachs comme Hervé Renard pour moins que ça. Quelles sanctions exactement? D'après des leaks de la CAF, Pape Thiaw risque une suspension de 6 à 12 matchs internationaux, plus une amende de 50 000 $. Pire, le Sénégal pourrait être pénalisé en points pour les prochaines qualifications. C'est énorme pour une nation qui vise la Coupe du Monde 2026. Imaginez, sans Thiaw, les U23 perdent leur leader charismatique. Et pour le foot africain, ça pose la question de l'arbitrage. Trop d'erreurs, pas assez de VAR?
La finale a été arbitrée par un officiel égyptien, et les soupçons de partialité fusent. Les réactions ne se font pas attendre. Aliou Cissé, coach de l'équipe sénégalaise, a défendu Thiaw. C'est un patriote qui protège ses joueurs. Au Maroc, Wally Regragui a appelé au calme, mais les fans exigent une revanche. Sur X, ex-Twitter, c'est viral. Plus de 500 000 tweets en 24 heures. Des influenceurs comme Foot Mercato ou RMC Sport Analyse. La CAF doit être ferme pour éviter l'anarchie. Mais d'autres, comme des anciens joueurs africains, parlent d'hypocrisie. Quand c'est l'Europe, on ferme les yeux. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Thiaw a eu raison de protester, ou a-t-il franchi la ligne? Laissez vos commentaires en bas. Thiaw mérite-t-il la sanction? Oui, non. À long terme, cette affaire pourrait changer le foot africain. La CAF, sous pression de la FIFA, veut professionnaliser. Mais sanctionner Thiaw trop durement risque de décourager les coachs locaux. Pour le Sénégal, c'est un coup dur, mais aussi une motivation. Les jeunes talents comme Amara Diouf ou Lamine Camara vont briller encore plus. Mon avis, Thiaw a réagi à chaud, mais dans un sport où l'injustice est courante, sa protestation est compréhensible. La CAF doit investiguer l'arbitrage avant de punir. Sinon, c'est la porte ouverte à plus de tensions. Voilà pour cette analyse choc. Le Sénégal célèbre, mais la sanction plane. Suivez l'actu, car la décision officielle tombe bientôt. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de vidéos foot. Likez si vous avez kiffé, et partagez. À bientôt pour du drama foot.